je vais vous demander d'apprécier le prochain orateur qui n'est nul autre que le révérend Grace Mutombo. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Veuillez vous asseoir un petit moment. Je voudrais dire merci au Seigneur Jésus-Christ, lui le patron de notre royaume. Et je crois que c'est lui qui nous a réunis ici. Et à cause de ça, il mérite une grande acclamation. Je voulais aussi remercier le pasteur Pascal, notre docteur, ainsi que toute l'équipe qui ont pensé à nous pour que nous puissions venir ici chez nous au Cameroun après que j'étais ici il y a 8 ans. Alors je comprends que c'est le retour au commencement. Et je voulais aussi remercier nos anciens qui sont ici. Vous savez, tous mes papas qui sont ici, ils ont commencé à prêcher avant que mon père biologique n'ait eu le programme d'aller draguer ma mère. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Ils ont commencé à servir Dieu avant que mon père n'ait eu le programme d'aller draguer ma mère. Alors, me tenir devant eux pour prêcher, imaginez combien j'ai le tremblement de corps et de cœur. C'est pour cela que je voudrais dire merci aux cheveux blancs, nos papas qui sont ici. Est-ce que nous pouvons acclamer pour nos papas? Non, vous n'avez pas bien acclamé. Ce sont nos doyens. Il a fallu qu'eux soient là en premier pour que nous puissions arriver à ce que nous sommes aujourd'hui. Alors, nous allons nous tenir debout. J'avais prévu autre chose pour apporter par rapport à notre convention des jeunes. Mais on m'a signalé ici qu'il fallait que je sorte un peu de l'esprit de la convention, celui de parler aux amis jeunes comme moi, mais que je puisse
parler d'une manière très évangélique. Alors nous allons essayer d'aller dans un autre angle évangélique parce qu'au milieu de nous, il semble qu'il y a de nos frères qui n'ont jamais cru ce message de l'air. Alors, nous ouvrons nos Bibles en Jérémie chapitre 7, le verset 8. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ma Bible dit, « Mais voici, vous vous livrez des espérances trompeuses qui ne servent à rien. Notre roi et notre sauveur vient et brise le pain pour nous, alors que nous comptons sur toi, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Accorde-le, Père bien-aimé. Amen. » Veuillez vous asseoir. À la technique, ici, nous n'avons pas de baffle retour. Je ne sais pas s'il y a moyen d'allumer même ça, ça peut m'aider et remonter beaucoup de volume de ça. Aidez-moi, s'il vous plaît. Alors, comme je venais de le dire, je devrais parler sur le podium interplanétaire par rapport à la convention. Mais comme on venait de me demander que je parle sur l'angle évangélique, dans 20-30 minutes, nous allons déposer. Et par là, je vais parler sur les dieux de ceux qui n'ont que Dieu. Si tu peux saluer ton voisin, dis-lui les dieux de ceux qui n'ont que Dieu. Salue même celui qui ne veut pas te saluer là. Même celui qui est trop sérieux là, bouge-le, dis-lui les dieux de ceux qui n'ont que Dieu. Amen. Ma Bible dit, voici, vous vous livrez à des espérances trompeuses. Amen. Ça veut dire, dans ce monde, il y a des gens qui se livrent à des espérances trompeuses. Et ces espérances, la Bible les qualifie comme étant des espérances qui ne servent à rien. Amen. Et moi, je crois que plusieurs ici, chacun a une espérance qu'il a eu à poser sur n'importe quel domaine de son choix. Mais je crois que le Seigneur va nous canaliser ce soir à l'espérance appropriée pour la vie d'un véritable chrétien. C'est pourquoi en Ésaïe le chapitre 2, au verset 22, ma Bible dit, « Cessez de vous confier en l'homme. » Amen. Cessez de vous confier en l'homme. L'homme dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle. Car de quelle valeur est-il? Ici, je voudrais attirer l'attention de quelqu'un. C'est Dieu qui parle et qui précise à son Église qu'il faut cesser de se confier dans l'homme. Moi, depuis un temps, j'ai créé une nouvelle définition de l'homme que je n'ai pas lue dans un dictionnaire, mais je crois que ce que j'ai créé, tu vas aussi adopter à ça ce soir. La définition que j'ai trouvée de l'homme, j'ai trouvé que l'homme n'est que déception. Amen. Je le répète, j'ai découvert que l'homme n'est que quoi? Déception. De quelle manière l'homme est déception? Aujourd'hui, il te loue, il te vante parce qu'il sait qu'il tire quelque chose au présent. Demain, la même personne qui parlait en bien de vous, quand vous écoutez ce qu'il dit dans ton dos, tu te poses la question, c'est lui qui m'a loué hier ou c'est quelqu'un d'autre? C'est ça l'homme. Dis au voisin, l'homme n'est que déception. Amen. L'homme est capable de te promettre quelque chose. Il te dit, voilà, viens le lundi à telle heure ou appelle-moi à telle heure, je vais décanter ta situation. Et tu prends ton espoir, tu déposes sur l'homme. Et à l'heure en question, tu commences à appeler, il donne à sa femme. Tu commences à appeler, il te dit, il est en train de dormir. C'est ça l'homme. Mais je suis venu te présenter un homme ce soir qui est un homme spécial. Non, est-ce que je peux entendre un amen? Oublions la convention, on évangélise d'abord.
je te présente ce soir l'homme qui est la solution aux hommes. Amen. Et cet homme-là est l'incréé. Il est le créateur incréé. Il est le prophète des prophètes. Il est le Dieu prophète. Il est le Jéhovah Rapha. Il est le Jéhovah Nissi. Il est la puissance de racheter. Il est l'onction qui me fait prêcher ici. Je vais dire, cet homme-là, ce n'est pas William Branham. Est-ce que je peux avancer? Je le répète, cet homme-là, ce n'est pas William Branham. Pour celui qui est venu pour la première fois dans nos réunions, on t'a toujours menti que ces hommes-là, ils adorent Branham. Ce soir, j'aimerais t'informer, tu es à une bonne adresse. Ici, nous adorons celui qui a créé Branham. Oh, est-ce que je peux entendre un amen? Le Dieu qui a élevé William Branham. Et son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'aimerais te présenter un homme qui entre dans le dossier même si tu ne l'as pas invité. J'aimerais te présenter un homme ce soir qui peut venir même si tu l'as invité pour le ridiculiser. Il sait que tu vas l'humilier, mais il vient quand même. Oh, je crois qu'il est déjà ici. J'aimerais dire que enlève tes espoirs sur les hommes. Enlève tes espoirs sur les hommes. Les hommes ne sont que déception. Amen. Non, salue le voisin, dis-lui, tu as bien fait d'être venu. Dis-lui, tu as bien fait d'être venu. Amen, 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 amen. Prenons en Psaume chapitre 20 au verset 7. Les amis visiteurs, on vous a toujours dit, ces gens du message, ils ne lisent pas la Bible. J'aimerais te dire que c'est un mensonge fabriqué depuis l'enfer. La Bible, c'est notre livre. Amen. Et c'est une lettre d'amour que l'époux Jésus-Christ a envoyée à son épouse. Et moi, je crois qu'il n'y a que l'épouse qui peut lire bien la lettre de son mari. Non, est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que les aigles sont ici? Je peux écrire à mon épouse Gracielle. Je lui dis, chérie, shalom. J'envoie une lettre comme ça, shalom. Toi, tu vas voir, le pasteur a écrit shalom. Mais il n'y a que mon épouse qui sait comprendre que derrière shalom ici, il y a encore quelque chose. Ah, donne-moi l'amen si tu es épouse de Jésus. Alors la lettre, c'est notre livre. La Bible, c'est notre livre. C'est une lettre que l'époux Jésus nous a envoyée. Toi, tu vas lire dans la Bible, il est écrit, quand vous verrez les figuiers bourgeonner, ça sera la fin du temps. Tu lis, tu vois le figuier, tu penses que c'est un arbre avec des fruits. Amen. Mais l'épouse, quand elle prend la Bible et elle lit là où il est écrit, le figuier bourgeonnera. L'épouse comprend le code. L'épouse comprend que le figuier, c'est le type d'Israël. Lorsque Israël deviendra une nation, alors c'est le temps que l'époux puisse descendre. Ah, donne-moi un amen qui me fait prêcher. Gloire à Dieu. Psaume 20, verset 7, ma Bible dit, ceux-ci s'appuient sur leurs chars. Ceux-là s'appuient sur leurs chevaux. D'autres s'appuient sur les membres dans le gouvernement. D'autres s'appuient sur leur oncle qui travaille avec le président. Est-ce que c'est la vérité? Non, je suis venu prêcher à ceux qui n'ont pas d'appui. Ma prédication s'intitule « L'appui des sans-appui ». Est-ce que je peux prêcher? Ma Bible dit pendant que les autres s'appuient sur plusieurs choses. Mais nous qui n'avons pas d'appui, nous invoquons le nom de l'Éternel. Je suis venu encourager quelqu'un. Tu n'es pas seul dans ce dossier-là. Ce dossier-là ne va pas te tuer. Il y a le nom de l'Éternel. Et ma Bible précise, le nom de l'Éternel est une tour forte. Ah, tu es en sécurité. Tu es en sécurité. Tu peux dire au voisin, tel que tu me vois là, je suis en sécurité. Alléluia. Est-ce qu'un courageux peut m'envoyer Amen 3 fois? Amen, Amen, Amen.
Est-ce que les enfants de Papa Alosa peuvent envoyer un grand Amen? Amen. Gloire à Dieu. Ce que j'aime dans le message, nous n'avons pas seulement l'enseignement, mais nous avons aussi la démonstration de la puissance de Dieu. Et je crois que ce soir, pendant cette réunion, Dieu va démontrer sa puissance dans quelques minutes qui suivent. Je viens de Mbandaka. Pour ceux qui ont suivi sur Internet, ils ont vu des campagnes que j'ai tenues là-bas. Pendant que je prêchais, juste après, on m'a amené une femme qu'on avait portée, qui ne marchait pas. Je crois qu'il y a les gens qui ont vu ce témoignage-là sur Internet. Voilà, les mains sont là. Le Dieu que je prêche ici, le Dieu de mes anciens ici, je l'ai invoqué ces jours-là, alors que c'était à la mairie. J'ai dit, si tu es le Dieu de Branham, si tu résistes encore, si tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, que cette femme s'élève. Cette femme-là a commencé à marcher. Mes frères, ça fait du bien de prêcher un Dieu qui répond. Et je crois ce soir, si ton dossier ne marchait pas, ça va marcher ici. Si ton travail ne marchait pas, ça va marcher ici. Si ton mariage ne marchait pas, ça va marcher ici. Lève la main, dites Alléluia. Écoutez ce que dit ma Bible. Ma Bible dit, ceux qui croient en lui ne le regretteront pas. Non, ceux qui croient en lui ne le regretteront pas. Et nous croyons de tout notre cœur que le nom de l'Éternel ne déçoit jamais. S'il y a une personne qui ne déçoit pas, c'est le Dieu de ses anciens ici. Amen. Comment Dieu peut ramasser quelqu'un qui n'a pas étudié, mais il fait de lui un millionnaire? C'est le Dieu de Branham. Dis, c'est le Dieu de Branham. Dis, c'est le Dieu de Branham. Ne sois pas jaloux. Quand tu parles là, les millions entendent, ça va venir aussi dans ta vie. Amen. Alors, est-ce que nous sommes d'accord que nous n'adorons pas William Branham? Non, si tu as bien compris ça, lève la main, lève la main. Que Dieu voie ta main que tu as levée et qu'il te bénisse. Alors maintenant, je voulais dire à mes amis visiteurs, le Dieu que nous adorons là, le Dieu de ta Bible là, c'est lui qui a dit dans sa Bible à Malachie 4. Est-ce qu'on est ensemble? Il dit quoi? Voici, je c'est un pronom personnel qui indique l'autorité et le pouvoir de la personne. Il dit, voici, je vous enverrai Élie, le prophète. Ce n'est pas moi qui ai écrit ce verset dans la Bible. Aucun de mes anciens n'a écrit ça dans la Bible. Je vous enverrai Élie, le prophète. Et beaucoup pensaient que c'était un monsieur qu'on appelait Élie de Tishbit qui devrait venir avec une longue robe pour accomplir ce verset. Non, il est question d'un homme comme toi, mais sur qui on retrouve l'esprit qu'avait Élie. Est-ce que c'est la vérité? Et quand cet homme a cet esprit-là, il y a un signe pour le détecter. Il doit avoir ce qu'on appelle le discernement de pensée. Et je n'ai pas honte de vous dire que cet homme-là, c'est William Marion Branham. Il est l'homme en qui Malachie 4 est accompli. Et quand tu reçois cet homme-là, la lumière brille dans ta vie. Donne un grand amen. Alors laissez-moi un peu lire frère Branham, parce que dans la Bible, on lisait aussi frère Moïse, on lisait frère Matthieu, on lisait frère Luc. Il y a même une sœur, la sœur Ruth est là-dedans. Acclame très fort pour Jésus. Ma Bible dit, dans chaque synagogue, il y avait les hommes qui prêchaient Moïse. Ça veut dire que quelqu'un s'est tenu debout comme Grâce Mutombo ce soir. Il commence à dire, il dit, prenons dans la brochure les 10 commandements. Au paragraphe 10, frère Moïse dit,
aime ton père et ta mère. Non, dis au voisin, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Maintenant, quand on lisait frère Moïse, est-ce que cela veut vous dire qu'on adorait frère Moïse? Non. C'était les paroles des frères de Dieu, mais que Dieu avait déclaré au travers de la bouche de qui? De frère Moïse. Alors qu'il me soit permis de lire encore ce soir le frère Branham. Dis au voisin, prépare-toi pour écouter frère Branham. Alléluia. Écoutez d'en fait ce qu'il vous dira au point 3. Frère Branham dit, peut-être que d'autres ne vivront pas très longtemps si tu ne leur viens pas en aide, Seigneur. Et je te prie, oh Dieu, de ne décevoir personne ce soir. Ça, c'est une prière déjà exaucée. Toutes les prières écrites sont des prières déjà exaucées. Frère Branham dit, puisse cet effort qu'ils ont fourni pour venir ici, puisse cet effort qu'ils ont fourni pour venir ici, c'est depuis le matin qu'on est ici. Branham dit que cet effort que vous avez fourni, que ton Saint-Esprit, Seigneur, descende directement ce soir et qu'il apporte une grande foi dans leur cœur, afin qu'ils aient Lucie et qui a été prévu pour eux. Tu ne regretteras pas d'être venu ici. L'effort que tu as fourni de venir, ça doit payer. Je connais quelqu'un qui ne reste pas avec la dette de quelqu'un. C'est le Dieu de William Branham. Lui, la fontaine de vie. Lui, l'ange de miséricorde. Amen. Oui, mes frères. Alors maintenant, j'attaque ce que je pense donner dans les 10 minutes qui me restent. Et puis on dérange Satan. Est-ce que vous êtes prêts? Il me reste 10 minutes, je libère la place. Même dans 5 minutes, on peut apporter la parole. C'est ce que nos anciens nous ont enseigné. Alléluia. Écoutez un peu ceci. Dans ce mois, n'ayez pas peur au point 8. Il dit, mais parfois, nous atteignons un niveau au-delà de ce que le médecin ne peut pas traiter. Il y a des dossiers que le médecin, Pascal, ne peut pas traiter. C'est la vérité, non, docteur? Ah. Il dit, quand on en arrive là, je pense qu'au lieu de renoncer et mourir, nous avons le droit de venir auprès du grand médecin. Et moi, je crois que toutes les maladies seront guéries ce soir. Écoutez, peut-être quelqu'un dira, moi je ne suis pas malade, ça ne me concerne pas ce qu'il dit. Mais regarde tes poches sont malades. Oui, je vous dis la vérité. Tant que tes poches sont encore vides, ces poches sont comment? Elles sont malades. Tant que tu n'as pas de compte en banque, tu es malade. Même si tu as des comptes en banque, si ces comptes-là ne sont pas remplis, tu es malade. Alors Branham dit, quand les médecins n'arrivent pas, ne renonce pas. Aide-moi à dire au voisin, ce n'est pas encore fini. Dis-lui, le film n'est pas encore fini. Alléluia. L'acteur principal du film ne meurt jamais. Frère Branham dit, si votre médecin généraliste n'arrive pas à vous aider, c'est-à-dire, par exemple, le docteur, je ne sais pas, docteur Pascal, s'il est généraliste ou comment, mais s'il n'arrive pas à vous aider, vous aurez le droit d'aller auprès d'un médecin spécialiste. C'est ton droit de quitter un médecin vers un autre. Et Branham ajoute, si les spécialistes n'arrivent pas aussi, alors vous avez le droit d'aller auprès du spécialiste des spécialistes. Alléluia. Et Branham nous montre qui est le spécialiste des spécialistes.
Il dit, le spécialiste des spécialistes, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, tu es à l'hôpital général. Là où on va traiter ton corps, traiter ton âme et même traiter tes poches. Un jour, Fabanam arrive sur un terrain, il trouve les jeunes garçons qui jouaient au football. Et il voit les garçons, parmi les garçons, il y avait un jeune garçon qui avait un problème de pied. Lui, il boitait. Il ne courait pas correctement comme les autres. Il boitait. Il avait une jambe courte et l'autre qui est comment? Longue. Alors, pendant que Abraham voulait passer, il a eu compassion de ces garçons-là. J'aime le Dieu de la compassion. Et c'est la compassion qui a animé nos anciens pour organiser même ces réunions. Ils veulent que nous devenions aussi meilleurs plus qu'eux d'ailleurs. C'est la compassion parentale. Et Abraham a eu compassion de ces garçons. Il voulait passer, il s'arrête. Il dit, bon, jeune homme, envoyez-moi votre ballon là. On prend, on donne à Feu Abraham. Il prend, il lance le ballon au sol. Et il dit au garçon qui avait le problème des pieds, il dit, mon fils, allez, suis les ballons. Est-ce que quelqu'un voit ce qui se passe? Le garçon dit que je suive les ballons. Abraham dit, suis les ballons. Le garçon met le premier pas en train de boiter. Il met deuxième pas en train de boiter. Il met troisième pas. La jambe qui était courte, ça s'est allongé. Il a commencé à courir normalement. Ce soir, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je prends le ballon de ton mariage. Je le jette par la foi. Je prends le ballon de ton succès. Je le jette par la foi. Toi, là où tu es, suis le ballon. Suis le ballon. Grâce Moutombo, comment je vais suivre le ballon? Par ton amen. Par ton amen. Suis le ballon de ton succès. Par ton amen. Suis le ballon de ton mariage. Peu importe les blocages. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Reçois le désir du cœur. Ça va marcher. Ça va marcher. Tu vas courir normalement. Tu vas construire les immeubles normalement. Tu vas te marier normalement. Tu iras au ciel normalement. Ah, marche là où tu es. Tu peux marcher là où tu es. De la même manière que tu marches, que tes activités marchent aussi. De la même manière que tu marches, que ton église marche aussi. De la même manière que tu... Est-ce que tu peux marcher? Marche. La foi est une démonstration. Marche là où tu es. Pendant que tu es en train de marcher, que tes projets marchent aussi. Est-ce que tu peux marcher? Pendant que tu es en train de marcher, que tes activités marchent aussi. Salut les voisins. Salut, secoue les voisins. Dis-lui, cher voisin, c'est la dernière fois que tu me vois dans cet état. Confesse-le, confesse-le. Dis, cher voisin, c'est la dernière fois que tu me vois dans cet état. Dis-lui, c'est le moment de chercher mon numéro. Parce que bientôt, ça ne sera pas facile pour m'avoir. Reçois le désir du cœur. Que le Dieu de l'ancien, le Dieu de l'ancien Losa, qui te donne le désir du cœur. Le Dieu de l'ancien Abel, qui te donne le désir du cœur. Le Dieu de l'ancien Samuel Baoya, qui... est-ce que je peux avancer? Le Dieu de l'ancien Kanté, qui te donne le désir du cœur. Ça va marcher. Ça va marcher. Ne fournis plus les efforts. Le Dieu de ceux qui n'ont que Dieu, il est sur ce terrain. Si tu as les béquilles, jette les béquilles et commence à marcher. Si les yeux ne voyaient pas, ouvre les yeux. Commencez à voir. Si les oreilles n'entendent pas, au nom de Jésus-Christ, que ces oreilles s'ouvrent. Les Dieu de ceux qui n'ont que Dieu. Shalom, que Dieu vous bénisse.